commentaires. Voilà, c'est vraiment super, donc merci encore. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo histoire. Vous vous rappelez, j'en avais déjà fait 2 sur la chaîne, donc une première sur Saint Olga de Kiev, la toute première, et une autre sur Lucrèce Borgia, que j'avais adoré faire. Aujourd'hui, et à l'occasion de la Sainte Jeanne d'Arc, qui était donc le 7 mai, aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo histoire sur Jeanne d'Arc, son histoire, tout ça, à travers 16 facts, il me semble, je crois qu'il y en a 16, je sais plus, vous verrez dans le titre. Et je trouve que c'est une bonne occasion d'en apprendre plus sur elle, même pour moi, comme ça on apprend ensemble. Et comme ça vous pourrez sortir ces histoires, ces anecdotes là, de manière assez simple dans la vie de tous les jours. C'est assez cool je trouve d'apprendre comme ça. Et moi ces vidéos là, j'espère que vous les aimez, parce qu'elles me permettent vraiment d'apprendre des nouveaux trucs sur plein de personnages historiques. Donc dites-moi si jamais il y a des personnages historiques que vous connaissez et que vous trouvez intéressants et que vous pensez qu'on peut étudier ensemble dans des vidéos ASMR. Dites-moi en commentaire. Alors on va pas tarder plus longtemps, et déjà je vais vous faire un petit point sur qui était Jeanne d'Arc, si jamais il y en a qui n'ont pas trop la rêve. Alors déjà premièrement, Jeanne d'Arc, c'était une petite paysanne qui est née en 1412 dans les Vosges, et elle a clairement changé le cours du destin de la France, hein, mais précisément pendant la guerre de 100 ans. Donc à savoir que la guerre de 100 ans c'était principalement contre les Anglais à l'époque, et que Jeanne d'Arc a réussi à changer le destin de la France alors qu'elle avait que 17 ans. Donc aujourd'hui je vous propose 16 facts, 16 anecdotes sur l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est parti. Alors fact numéro 1, en réalité elle ne s'appelait pas Jeanne d'Arc. En réalité elle a eu plusieurs noms de famille, en tout cas les noms de famille fluctuaient beaucoup à l'époque. Donc on lui aurait trouvé comme nom de famille d'origine d'Arc, mais sans l'apostrophe, donc en un seul mot. D'Arc, donc avec un T, D-A-R-C, ou bien encore Romée. Voilà. En fait, le Jeanne d'Arc avec une apostrophe, il est arrivé bien plus tard dans son histoire pour lui donner une origine noble en fait. Et du coup, durant son procès, donc à la toute fin de sa vie, elle aurait déclaré: dans mon pays on m'appelait Jeannette, en France on m'appelle Jeanne. Et en fait, voilà, on l'appelait Jeanne la Pucelle, enfin elle a eu plusieurs noms comme ça, la Pucelle d'Orléans, etc. Mais elle-même, elle se désignait comme étant Jeanne la Pucelle. Fait numéro 2, elle se coupait les cheveux et portait des habits d'homme pour se protéger. Alors il faut savoir que Jeanne d'Arc, elle n'avait pas du tout les cheveux longs. Elle les coupait en fait très courts, comme un homme finalement. Et c'est ce qu'on appelle en fait une coupe en écuelle. Donc cette décision de coiffure courte, c'était, il y avait un côté pratique pour porter le aume pendant les batailles, tout ça. Mais c'était aussi assez symbolique, et c'était aussi, et voilà, surtout pour les vêtements aussi, c'était pour se prémunir des attaques physiques masculines, si vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas se faire remarquer, etc. Et d'ailleurs, on en parlera à la toute fin, le fait qu'elle s'habillait comme un homme, c'est devenu l'accusation principale pour son procès. Fait numéro 3, elle serait née le même jour que l'Épiphanie. Alors, on aurait accordé à Jeanne d'Arc comme date de naissance le 6 janvier 1412, donc le jour de l'Épiphanie. On n'a pas choisi cette date au hasard parce qu'en fait c'est une résonance forcément chrétienne en fait, hein. Ça résonne avec le jour où les rois mages sont venus annoncer la naissance du Christ, en tout cas. Voilà, ils sont venus voir Jésus pour annoncer qu'il serait roi de ce monde, quoi. Et c'est en résonance avec Jeanne d'Arc parce que elle va faire un roi. On en parlera plus tard, mais c'est un rôle qu'a symboliquement incarné Jeanne d'Arc dans sa vie, de faire des rois. Fait numéro 4, elle va commencer à entendre des voix à l'âge de 14 ans. C'est dans le jardin de son père, l'année
figurez-vous que moi aussi, je suis née en Lorraine, donc tout naturellement, c'est évident, nous sommes cousines, voilà. Fait numéro 5, elle a réussi à reconnaître le roi alors qu'il s'était caché intentionnellement. À Chinon, en février 1429, Charles VII, pour la tester, pour vérifier qu'elle ne soit pas une menteuse, etc., concernant les visions qu'elle avait, il va intentionnellement se cacher dans la foule. Et c'est un autre homme, un paysan, enfin en tout cas peu importe, mais un autre homme qui va occuper le trône à ce moment-là. Et alors qu'elle n'avait jamais vu Charles VII auparavant, elle va se diriger directement vers lui dans la foule, s'agenouiller et dire « Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin ». Donc vous savez, un dauphin, c'est un prétendant au trône. Donc après ça, évidemment, il va être un petit peu interloqué par cette jeune demoiselle qui a alors, je vous le rappelle, que 17 ans. Et il va lui accorder un entretien privé. Donc on ne sait pas ce qui s'est raconté pendant cet entretien, mais ils vont avoir un entretien privé pendant lequel elle va lui raconter visiblement beaucoup de choses. En tout cas des choses qui vont le convaincre, de la suivre dans son armée de combattre les Anglais et de reconquérir le trône. Alors, fait numéro 6, elle possédait une épée miraculeuse. Alors, en avril 1429, elle refuse l'épée que lui aurait donnée le roi. En fait, les voix qu'elle entend lui auraient indiqué qu'une épée se trouvait derrière l'autel d'une église à Sainte-Catherine de Fierbois. Je vous rappelle que Sainte-Catherine, c'est une des voix qu'elle entend. Et effectivement, on a découvert qu'il y avait bien une épée à l'endroit exact qu'elle avait entendu dans ses voix. Une épée avec 5 croix marquées dessus. Et effectivement, quand ils l'ont dépoussiérée, elle semblait être comme neuve. Fait numéro 7, je crois que c'est un de mes préférés. Elle n'a en réalité jamais tué personne. En fait, ce qu'il faut savoir sur Jeanne d'Arc, c'est que même si elle était présente pendant les batailles, tout ça, elle était vraiment sur le champ de guerre. En fait, elle ne portait pas d'épée, ou en tout cas, elle ne s'en servait pas. Ce qu'elle avait à la main pendant les batailles, c'était un étendard. Et voilà, elle n'a jamais été vue en train de porter un coup mortel à quelqu'un. Et pendant son procès, elle dira même qu'elle préférait, qu'elle aimait 40 fois plus son étendard à son épée. Sous-entendu qu'elle ne se servait jamais de son épée. Et alors, autre chose à savoir, c'est un petit fun fact dans le fun fact. Enfin fun, pardon, mais c'est pas vraiment fun. En fait, elle pleurait sur la mort de ses ennemis. Voilà, Jeanne d'Arc détestait tuer des gens, elle était très croyante, très catholique. Et elle pleurait vraiment sur la mort de ses ennemis. Fait numéro 8, encore l'un de mes préférés. Elle avait un caractère de 500. Quand je vous dis de 500, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment un tempérament de feu. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait qu'elle était... je vais pas le dire. En fait, le truc c'est que, vous savez, il y a un film là de Luc Besson sur Jeanne d'Arc où en fait on dirait qu'elle est plus folle qu'autre chose, alors qu'en fait elle avait juste un caractère très fort, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bref, donc effectivement Jeanne d'Arc elle avait vraiment un caractère de feu. Donc à l'époque elle était qualifiée comme très colérique. Bon, c'était juste une femme qui osait un peu la voix quoi. Mais il faut savoir qu'en fait elle était tellement fervente et croyante et tout ça que par exemple quand il y avait des prostituées qui traînaient avec ces hommes d'armes, elle les chassait, mais un coup de pied au cul, vraiment, elle les chassait avec violence. Bon, c'était pas très girls, mais bon, bref, peu importe. Et surtout, elle insultait copieusement les Anglais. Enfin, en tout cas, elle était très intolérante, on va dire, à la grossièreté des Anglais. Et parce qu'en fait, ils juraient beaucoup. Ils disaient souvent God damn, vous savez, genre nom de Dieu. C'est un peu ça en français. Et elle était choquée par ça, qu'on insulte le nom de Dieu. Donc voilà, elle pouvait plus saquer les Anglais pour ça en fait. Donc j'aime vraiment cette anecdote parce que ça fait très
ses soldats d'aller se confesser et d'assister à la messe. Voilà, c'était le fait numéro 10 chaque jour. Confession, chaque jour, messe. Alors concernant ses soldats et surtout ses compagnons d'armes les plus proches, fait numéro 11 je crois, non fait numéro 10, on va faire un petit point justement sur ses compagnons d'armes. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Déjà le premier c'est Étienne de Vignolles, donc qu'on appelle Lahire. Alors lui en fait il était très fidèle tout ça, mais il exaspérait un petit peu Jeanne parce qu'il était très grossier. Bon c'est pas grave. Mais surtout, l'anecdote qui est très intéressante, c'est que c'est lui qui a inspiré le valet de cœur dans les jeux de cartes français. Voilà. Et on va parler d'un autre compagnon de Jeanne qui s'appelait Gilles de Rais. Alors, Gilles de Rais, il faut savoir un truc, c'est que c'était un noble qui avait beaucoup d'argent, tout ça, il avait un château, blablabla. Mais le truc, c'est que quand Jeanne d'Arc est morte, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. C'est-à-dire que c'est devenu un des serial killers, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il est devenu complètement tortionnaire après la mort de Jeanne d'Arc, notamment dans son château, tout ça. Il y a un super épisode sur lui dans Entrer dans l'histoire, pas aussi un épisode sur Jeanne d'Arc. Donc allez jeter un coup d'œil, il est trop cool. Et donc voilà, il a complètement pété un câble. Et en fait, c'est de lui qu'est née la légende de Barbe Bleue, pour vous dire quand même. Alors, fait numéro 11, elle avait un don de prédiction, donc notamment les visions qu'elle avait. Alors, par exemple, en février 1429, elle va tenter de convaincre Robert de Baudricourt à Vaucouleurs. En fait, elle va annoncer que le dauphin va perdre une grosse bataille. Et effectivement, quelques jours plus tard, ils vont apprendre la nouvelle de la défaite de la journée des harangues. Voilà. Je sais pas si on dit harangue ou harangue, je sais pas. C'est cette vision-là, c'est cette prédiction-là de cette défaite qui est arrivée, qui va convaincre du coup Baudricourt de la suivre avec son armée. À savoir aussi qu'en avril 1429, elle va prédire une de ses propres blessures qu'elle aura sur le champ de bataille, notamment au-dessus du sein. Voilà, donc au niveau du buste. Et effectivement, 15 jours plus tard, c'est ce qui va se passer à Orléans. Elle va vraiment être blessée. Alors, fait numéro 12, elle a survécu à une chute de 20 mètres. Alors, vers la fin de l'année 1430, elle se fait capturer et en fait, en voulant échapper, en voulant s'enfuir, en voulant s'échapper du château de Beaurevoir, en fait, tout simplement, elle tente de s'échapper en sautant en fait du château. Vraiment parcours. Voilà, donc elle saute au-dessus d'une tour de 20 mètres. Et donc elle va être retrouvée au moins assommée. Mais elle aura pas de blessure physique grave. Je crois qu'elle aura même pas un os cassé ou un truc comme ça. Je crois qu'elle aura quasiment rien. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'elle va commencer à avoir une vraie légende de une vraie image en fait de sorcière. Voilà. Donc si elle n'avait pas une réputation de sorcière avant avec ses visions et tout, là elle en a vraiment une bonne, notamment auprès de ses ennemis. Alors fait numéro 13, elle avait également le don de la parole. Alors comme je vous l'ai dit au tout début, à la base Jeanne d'Arc c'était une paysanne, donc elle n'avait pas une très très grande éducation, quoique, mais en tout cas voilà, c'était une paysanne, donc elle n'était pas censée avoir en tout cas se distinguer par sa parole, par son élocution, sauf que Dieu a mis la main sur elle. Et en fait en réalité elle est vraiment très très inspirée. Elle va avoir une très grande élocution, elle va avoir vraiment des mots d'esprit très pertinents. Et c'est exactement ça qui l'a, alors pas forcément sauvé, mais en tout cas qui a été marquant durant tout son procès. On en parlera un peu plus tard, mais une des phrases les plus connues qu'elle a eues pendant son procès, c'était en fait quand un des juges lui a tendu un piège théologique. En fait, il lui a demandé si elle était en état de grâce, et elle lui aurait répondu: si je n'y suis
très orgueilleuse. Donc elle peut pas dire oui, mais elle peut pas dire non non plus. Donc elle a trouvé cette phrase là qui dit en gros voilà, si c'est pas le cas, que Dieu m'y mette, et si c'est le cas, que Dieu m'en garde, que Dieu me laisse dans cet état. Alors justement, fait numéro 14, son jugement, son procès a été un énorme scam. Voilà. Donc son procès il a eu lieu de février à mai 1431. Et donc elle est jugée par le tribunal de l'église, donc qu'on appelle Inquisition. Alors fun fact encore dans le fun fact, le mot Inquisition, il vient du latin inquisitio, qui veut dire l'enquête, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tout ça pour dire qu'en fait c'est l'église qui a créé les premiers tribunaux sous forme d'enquête, en fait. Voilà, donc à la base l'inquisition c'est pas un truc négatif, en fait l'église a créé les premiers tribunaux comme on les utilise encore aujourd'hui. Donc ce tribunal, il est mené par Pierre Cochon, qui était payé par les Anglais. Voilà, quand je vous dis que c'était un scam, c'était un vrai scam, d'accord? Et il faut savoir qu'en plus, Jeanne d'Arc, elle n'avait pas de juge. Comme je vous l'ai dit, elle a dû se défendre toute seule. Je vous rappelle son âge, elle avait moins de 20 ans. Lors de son procès, il y a quand même plus de 70 chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Et il y en aura 12 au final qui vont être vraiment sérieux, 12 principaux. Parmi ces chefs d'accusation, il y aura le port d'habits d'homme, donc ce qu'on appelle le travestissement, l'insoumission à l'église, les fausses révélations et de l'orgueil, et évidemment mon préféré, la sorcellerie. Mais ça c'était surtout au début, parce que en fait, croyez pas, mais la sorcellerie c'était pas le pire. Face à la peur du bûcher, elle va d'abord signer un acte d'abjuration, donc en fait dans lequel elle reconnaît que c'était une faute de s'habiller comme un homme, mais surtout elle dit officiellement qu'elle ne s'habillera plus comme un homme. Sauf que quelques jours plus tard, on va découvrir dans sa cellule de nouveau des vêtements d'homme. Donc il y a deux pistes par rapport à ça. C'est que soit effectivement elle portait encore des vêtements d'homme pour se prémunir des viols des soldats anglais en gros. Soit c'est un piège encore une fois par les Anglais qui auraient mis des vêtements d'homme dans sa cellule pour la faire condamner en gros. Voilà. Et en fait c'est pour ça qu'elle va être mise au bûcher. C'est pour donc ce qu'on appelle relapse. Donc en fait c'est une rechute. Alors moi je pensais que le mot relapse c'était uniquement un mot en anglais à la base, mais en fait non. Le mot relapse, donc voilà, rechute, c'est un mot français apparemment. Et en fait suite à ça, au fait qu'elle ait rechuté, qu'elle ait péché de nouveau en portant des vêtements d'homme, en fait c'est ça qui va faire que l'église l'excommunie. Et c'est ça qui va faire qu'elle va être vraiment jugée et mise devant le bûcher en fait. En fait il faut savoir que c'était évidemment purement politique tout ça. C'est-à-dire que si Jeanne d'Arc était déclarée sorcière ou hérétique par l'église, en fait ça annulait la prise au pouvoir, en tout cas ça annulait le trône de Charles VII, parce qu'en fait ça voudrait dire qu'il a été mis sur le trône par une sorcière, donc par le diable. Et ça, c'est pas très église friendly, d'accord? Donc Jeanne d'Arc, c'était vraiment la cible à abattre, c'était le symbole à abattre. Fait numéro 15, c'est l'avant-dernier. Son cœur n'a pas brûlé. Ça c'est un truc de ouf. En fait, son bourreau, Geoffroy Terrage, en fait, il a rapporté plus tard que quand il a voulu ramasser les cendres de Jeanne d'Arc, en fait, il a découvert que malgré le soufre, tout ça, enfin le feu, tout ça, son cœur était encore intact. Son cœur n'a pas brûlé. Donc il était encore gorgé de sang, etc. Donc, en fait, il a été pris de panique, enfin, il a été effrayé par ça. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté tout ça, toutes les cendres de Jeanne d'Arc, son cœur, tout ça, il a tout jeté dans la Seine. Et en fait, enfin, c'est pas lui qui l'a fait spontanément, en fait, il a reçu des ordres de faire ça pour éviter qu'en fait son cœur devienne une relique. Voilà, c'était l'avant-dernier fact. Et le dernier, je pense, mon préféré, je suis vraiment
sur ça. Fait numéro 16. La légende de Jeanne d'Arc ne s'est construite qu'en 3 ans. Je crois que c'est même 2 ans. Jeanne d'Arc, elle a été brûlée vive à 19 ans. Oui, c'est ça, donc ça fait 2 ans. La légende de Jeanne d'Arc, elle a duré que 2 ans. Vous voyez, enfin, je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en 2 ans, non seulement elle a changé le destin de la France, mais évidemment elle a changé son propre destin à elle. Donc vraiment, started from the bottom, now we're here. Voilà. En fait, je me dis, mais bon, Jeanne d'Arc c'est Jeanne d'Arc, mais ça c'est tellement la vie en général. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on peut vraiment, je peux vraiment changer de vie du tout au tout. Tout ce qui peut se passer en 2 ans, enfin genre elle a eu un impact en France, mais européen. Elle avait genre 19 ans. Et je me dis, mais en fait, pendant quasiment les 3 quarts de notre vie, on peut avoir une vie banale. Et en 2 ans, Dieu, le destin, l'univers, comment vous appelez, enfin, comment vous appelez ça, peu importe, moi j'appelle ça Dieu parce que je suis chrétienne. Mais Dieu peut totalement changer le cours d'une vie en quelques mois, quelques années. Et je trouve ça complètement phénoménal. Et ça peut vraiment toucher tout le monde. Voilà. Et bah écoutez, on va finir là-dessus. Je trouve que c'est une bonne manière de terminer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, ça fait un moment que je pense à faire une vidéo sur Jeanne d'Arc. Dites-moi encore une fois s'il y a des histoires de personnes que vous voulez qu'on fasse, ce serait trop cool. Bon, j'ai une petite préférence quand même pour les personnages féminins, vous l'avez vu. Mais bon, voilà, donnez-moi d'autres. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis écoutez, bah merci pour votre écoute. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo ASMR. Moi demain j'ai un partiel